Bonjour chers lecteurs solidaires, j'espère que vous allez bien. Retour d'enfer du migrant, deuxième partie. Regardez et on se voit juste après. En se faisant passer pour un migrant, pas très compliqué de tomber sur un réseau de passeurs organisé avec des complices locaux. À l'autre bout du fil, l'organisatrice du trafic basée en Libye. Allô? Allô? Quand tu quittes Abidjan seulement, tu viens directement à Niamey. Donc, tu vas prendre le car là-bas. À Oui. Niamey? Là, voilà, à Niamey. Oui. Donc, le car vient directement à Niamey. Le car vient à Niamey. Ah, ça fait directement Niamey. Ah, d'accord. Oui, direct Niamey. Quand tu seras à Niamey, tu l'appelles ce monsieur-là. Il va aller te chercher à la gare. Lui va t'expliquer. Tu peux quitter là-bas le samedi ou dimanche. C'est à toi de voir maintenant. Quoi. Donc, quand tu quittes là-bas le samedi, peut-être tu seras au Niamey le lundi. Ouais, je vais te donner ce numéro-là. Donc, quand tu seras à Niamey, il n'y a aucun problème. Tu ne t'inquiète pas même. À plus de 1600 km, Niamey, capitale du Niger, et première grosse désillusion pour les candidats au départ vers l'Europe. Devant la gare routière, ils sont nombreux à se retrouver piégés, sans argent pour poursuivre leur voyage, dormant dans la rue comme des mendiants. À la tombée du jour, à l'heure où Niamey se vide de ses voitures, des dizaines de migrants en route pour l'Italie squattent les environs de la gare routière comme des fantômes dans la nuit. Parmi eux, de nombreux Ivoiriens coincés ici après plusieurs tentatives ratées pour sortir du Niger. 2 échecs ces dernières semaines pour Diabaté, ex-chauffeur de taxi venu d'Abidjan. Sinon, je suis sorti depuis le 20 avril d'Abidjan. Je suis venu à Niamey. Niamey, ici, j'ai fait 2 semaines. De Niamey, maintenant, j'ai tenté ma chance. Je suis allé jusqu'à Agadez. Agadez, j'ai fait là-bas 1 mois. Agadez, maintenant, j'ai tenté ma chance. J'ai cherché à rentrer maintenant en Libye. Libye, pour rentrer maintenant, c'est le malaise seulement que j'ai eu sur la route. Donc je n'ai pas pu rentrer et je me suis retourné, tenter ma chance maintenant pour rentrer en Algérie. Pour lui, je vais partir en Europe. Et de l'Algérie encore, on m'a refoulé jusqu'au Niger ici. Donc j'ai vu beaucoup de choses aussi. Il a vécu 2 fois la traversée du désert. Et s'il est encore vivant, c'est presque par miracle. Il y a la mort. Moi-même, j'étais avec d'autres qui sont restés même dans le désert. J'ai affronté le désert. Il y a eu 4 morts dans mon groupe. Il y a eu 4 morts. Mais on les a jetés tous sur le désert là. Ça, c'est au fossé, il y a toujours mort. Désert là, il y a toujours mort. J'ai fait 2 jours sans manger, sans boire l'eau. J'ai marché plus que 40 km. Souvent, on mange 1 fois par jour. Souvent, on ne mange même pas 1 jour. Souvent, même 2 jours. À la porte du désert, Agadez fut longtemps le carrefour de toutes les routes clandestines vers l'Europe. Une ville devenue un cauchemar pour les migrants, tous rackettés dès leur arrivée. Voilà chers lecteurs solidaires, vous avez certainement remarqué que ces passeurs sont prêts à tout pour gagner de l'argent sur le dos des familles assez déjà appauvries. La suite au prochain numéro. John Dal Carter, le loup solitaire, le fils d'Afrique.